roi, notre Père, toi qui dis dans ta parole, ô Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Notre roi, notre Père, ô Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ce programme, car c'est toi qui l'as initié, c'est toi qui l'as inspiré. Nous venons, Père, te bénir. Oui, notre roi, notre Dieu, ô Adonai, notre Père, nous élevons ton nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes encore d'être dans ta présence, car tu as dit heureux celui que tu admets dans ta présence. Yahweh, nous bénissons ton nom, Père, pour ce moment. Père, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment par ton esprit. Oui, notre roi. Nous prions, Père, que tu inspires chacun des sujets, oh Père, qui va monter dans nos cœurs, que chacune de nos paroles soit inspirée par toi, Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ seul soit glorifié. Notre roi, notre Père, nous te recommandons ce moment. Oui, Père éternel, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Oh Yahweh, notre roi, Papa, toi qui nous as gardés durant cette journée, garde-nous encore durant ce temps de prière et même au-delà, Père, au nom de Jésus. Papa, que la fin de ce programme ne soit pas la fin de ta présence, que même dans nos chaumières, nous continuons, tu continues de nous parler par ton esprit au nom de Jésus. Notre roi, notre Dieu, que pouvons-nous te dire que tu ne saches entre tes saintes mains, nous te recommandons toutes choses. Oh Père éternel, prends le contrôle de tout. À tes pieds, nous déposons tout. Oui, notre roi, notre Dieu, nous savons que tu es présent avec nous par ton esprit. Viens encore régner au milieu de nous et que, en toutes choses, le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, merci Seigneur. Amen. De ce moment, toi qui es au contrôle de ce séminaire, Seigneur, ta grâce, ces âmes que ce sont réparties, ces vies sont réunies à toi avec le cœur de repentance, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Pour que l'on puisse gloire, nous te prions par l'Éternel, afin que Père, nous soyons effacés, que tu sois vu, et que toi seul ton nom soit glorifié ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alors, Josiane, Amen. je vais vous demander de lire 2 Samuel 12, 1 à 9. Je tiens à rappeler que le roi de Dieu et l'instruction divine que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est que nous allons accéder au niveau de Dieu que par la repentance. Amen, amen. Ce soir, je vais juste vous demander de lire 2 Samuel 12, 1 à combien, s'il vous plaît? 1 à 9. Amen. Je lis la parole. Oui, 2 Samuel 12. Amen. Je lis la parole dans les chats. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec joie au nom de Jésus. 2 Samuel 12, du verset 1 à 9. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis une action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Amen.
Amen. Amen. Dans ce récit-là que nous connaissons tous, c'est le prophète Nathan qui vient parler à son roi David qui avait commis un péché de la part du Seigneur. Regardez qu'il est parti d'abord par une parabole, il est parti d'abord par un exemple, avant d'arriver même à son péché. Regardez toute la procédure qu'il y a eu pour arriver à lui parler. Déjà, la première information que j'aimerais qu'on retienne, lorsqu'on veut reprendre un frère, c'est toujours bon de le faire avec douceur. Voyez comment ce prophète-là a repris David avec douceur. C'est toujours bon de répondre avec douceur. Tu lui dis la vérité, mais doucement, calmement, oui, il va venir. Et voyez comment est-ce que David aurait pu ne pas comprendre ce dont Nathan est en train de parler. Mais regardez, hier on a étudié avec Élie, dans 1 Samuel 2, Samuel 2, Samuel 3, Samuel 4, on a vu avec Élie. Élie, on lui a donné la parole de façon crue. De façon crue, très claire. Il n'a pas compris, il a refusé de se repentir. Mais aujourd'hui, voilà que le prophète Nathan vient voir le roi David pour lui parler de son péché, pour lui parler de ce qu'il a fait qui n'était pas bon. On va lire ensuite. La continuation possible, toujours dans le même temps. 2 Samuel 12. Est-ce que vous pouvez lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13? Oui, un instant. Donc, 2 Samuel 12, 11, 13. Hein? Donc, voilà. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle Yahweh. Voici que je vais me lever de ta maison même, que je vais faire lever de ta maison même le malheur sur toi, et je prendrai sous tes yeux tes femmes pour les donner à ton voisin, et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahweh. Et Nathan dit à David, Yahweh a pardonné ton péché, tu ne mourras point. Amen. Amen. Je vais juste revenir sur ce qu'il avait dit hier dans 1 Samuel 4, 18. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse comme bon lui semblera. Donc d'un côté, on a vu avec Élie, lorsqu'on lui a parlé de son péché, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est l'Éternel, qu'il fasse comme bon lui semblera. Et aujourd'hui, on voit l'attitude de David. Amen. David, lorsqu'on lui a parlé de son péché, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. La Bible déclare que lorsque nous péchons, c'est d'abord contre Dieu que nous avons péché. Il n'a pas dit j'ai péché contre Uri, j'ai péché contre la maison d'Uri. Il dit j'ai péché contre l'Éternel. David a reconnu son péché. David a reconnu que l'action qu'il avait posée était mauvaise. Peut-être qu'à cause de la gloire, à cause du pouvoir, sur le coup, il n'a pas reconnu son péché, c'est vrai. Peut-être qu'à cause de certaines circonstances, il n'a pas reconnu son péché, c'est vrai. Nous-mêmes, on pêche souvent par ignorance. Il peut arriver même que tu pêches par ignorance parce que tu ne savais pas que c'est comme ça. On a vu dans le premier test le roi qui s'offrait lui-même des sacrifices à Dieu dans les hauts lieux. Ça peut être nous aujourd'hui, dans certaines églises, on dit par exemple qu'il faut être baptisé avant d'être chantre. C'est la règle de l'église. Toi, tu ne peux pas venir, tu n'es pas baptisé, puis tu veux prendre un micro. Donc peut-être que le jour où tu as dit ça, tu as commencé à murmurer contre les serviteurs de Dieu. Mais lui, il a reçu ça de Dieu. S'il a reçu de Dieu, il obéit. Est-ce que c'est toi qui l'as appelé à le servir? Donc peut-être que tu as murmuré contre pour plein de choses. David, son péché était très clair, mais pour nous, les péchés les plus courants, souvent même on ignore. Aujourd'hui même, on essaie de normaliser les péchés, les faits de critiquer, de salir les autres. À Bignon, on appelle ça béret. Tiens, béret précision pour toi. Mais non, tu es en train de salir. Tu es en train de médire. Souvent, c'est pour médire. Ce n'est pas pour porter une information qui est juste à l'autre, mais c'est pour médire, pour amplifier une vérité qui est fausse. Mais David, lorsqu'on lui a parlé, contrairement à Élie dont on étudiait hier, il dit c'est l'Éternel qu'il fasse comme bon lui semble. Au roi David, lorsqu'on lui a parlé, il dit je reconnais, j'ai péché contre l'Éternel. David dit je reconnais, j'ai péché contre l'Éternel. Voici ses premiers mots, voici sa première attitude. Il a reconnu qu'il a péché. Je reconnais, mes enfants ont péché contre l'Éternel. Je reconnais que mon mari a commis l'adultère et c'est un péché contre l'Éternel. Je reconnais que l'attitude de mon époux n'est pas correcte et c'est un péché contre l'Éternel.
je reconnais que l'attitude de mes enfants n'est pas correcte et qu'ils ont d'abord péché contre l'Éternel. David a reconnu son péché. David a reconnu qu'il a mal agi. David a reconnu qu'il aurait pu faire mieux. Sur les champs, voilà la réaction de David. Lorsqu'on lui a annoncé la prophétie, voici la réaction qu'a eu David. Il n'a pas dit, ah, prophète de malheur, quitte-la. Toi, tu es là seulement pour annoncer la mauvaise chose aux gens. David a reconnu son péché, bien-aimé. Et c'est pourquoi il déclare, j'ai péché contre l'Éternel. Et voici Nathan qui lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Élie aurait pu dire, j'ai péché contre l'Éternel. Le roi de 2 Rois 1,15 aurait pu dire, j'ai péché contre l'Éternel. Mais ils ont refusé de dire une simple phrase, j'ai péché contre l'Éternel. Il y a combien de mots dedans? Combien de fois on nous interpelle sur notre péché? Mais on refuse de dire, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Je reconnais que j'ai péché contre l'Éternel. Au contraire, on se braque. Souvent même, tu reprends les frères avec douceur. Tu les reprends en cachette. Tu les reprends en secret. Mais là, il va venir te braquer. Et si tu ne fais pas attention, même c'est ton nom qui garde partout. Pourquoi tu l'as repris avec douceur même? Pourquoi tu as osé le reprendre? C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, c'est dimanche à l'église. Lorsque je suis arrivé, je me suis changé rapidement pour faire les services. Mais je n'ai même pas fait attention. Il y a une soeur qui dit non, je ne l'ai pas fait. Elle n'est pas venue me dire. Elle est partie voir l'un des responsables, l'un des pasteurs de l'église pour dire, ah, le frère Emmanuel dit. Et puis elle vient vers moi pour me dire, mais frère Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé avec telle soeur? Il dit, mais comment ça? Que je ne l'ai même pas vu aujourd'hui. Elle dit, comment ça, tu ne l'as pas vu? Elle dit que tu es venu, tu ne l'as pas salué. Il dit, ah, vraiment, pour lui demander pardon. Je ne me suis pas braqué. Peut-être que ce matin, elle avait envie que quelqu'un la salue. Mais moi, j'étais pressé parce que j'ai l'écoute qui commençait. Pour nous autres, on ne va pas juste suivre les messages. On travaille aussi pendant l'heure d'étude. Je ne l'ai même pas fait attention. Je lui ai dit, maman, il fallait lui demander pardon pour moi. Parfois, c'est les petites gestes simples. Quelqu'un qui parle. Je n'ai pas voulu trop discuter. Maman, il fallait lui demander pardon. Tu connais ton fils Emmanuel, c'est mon truc qui est là. Et j'ai commencé à taquiner même la maman. Elle dit, ah, moi-même, ça m'a surpris. Quand on m'a dit que c'est toi. Il dit, maman, va lui demander pardon. Il faut lui donner jus, elle va boire. Il faut dire, c'est moi qui prends. Et puis, c'est fini. On n'en parle plus. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue me dire directement? Elle est passée par ton père. Non, j'ai désamorcé la bombe. Parce qu'elle a juste besoin d'un bonjour. Donc, souvent, c'est les gestes simples. Qui sont venus parler à David, ils disent, je reconnais, j'ai péché contre l'Éternel. Juste parce qu'il a reconnu son péché. Sur le champ. Sur le champ, le prophète Nathan dit, ton péché t'est pardonné, tu ne mourras point. Amen. Sur le champ. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 30 ans que Dieu a pardonné son péché. C'est sur le champ. Amen. Et Dieu pourrait dire, il est compressé. Rapidement, sur le champ, en même temps, right now, ton péché a été pardonné. Donc, à peine qu'il reconnaît ton péché, que ton péché s'est pardonné. Amen. Mais il dit, je reconnais que j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a même pas encore dit, Seigneur, pardon. Seigneur. Il n'a même pas encore dit, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce qu'il a dit, je reconnais que j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. Juste parce qu'il a dit ça, le Seigneur dit, comme tu reconnais déjà ton péché, tu ne mourras point. Amen, amen. Ça me rappelle un peu l'attitude de mon défunt père qu'il avait avec nous. Avec lui, il faut avouer et à moitié pardonner. Et je me rappelle que j'ai eu le bac. Bon, moi, j'étais un peu brouillon avant d'être converti en 2015. Je ne m'en vante pas, mais je n'étais pas forcément très sage. Et je m'étais amusé à prendre l'argent de ma scolarité pour aller boire des bières. À tel endroit que la rentrée, je n'étais pas encore scolarisé. Et comme mon père a découvert, il m'a appelé, il était au travail. Oh, Dirou, qu'est-ce que tu as fait de l'argent de la scolarité? J'ai appelé l'école. J'ai avoué, j'ai dit la vérité. Mais j'ai eu peur, j'ai fui. Il m'a laissé un seul message dans ma fuite. Une fois avoué à moitié pardonné, rentre à la maison. Le lendemain, je suis rentré. Quand je suis rentré, tout naturellement, on a discuté, donc quelques sanctions.
Mais les sanctions étaient devenues plus légères parce que j'avais avoué mon péché. Amen. Et ça, l'attitude de mon père est restée avec moi. Depuis on est petit, lui, quand tu as fait quelque chose qu'il te demande là, il faut avouer en même temps. Dès que tu dis, papa, c'est moi net, c'est fini. C'est fini. Lui, son cœur est déjà tranquille parce que tu as avoué ton péché. Après, c'est une petite correction, mettre ton genou un peu, des trucs simples en fait. Mais c'est fini. Après, même quand tu es en genou, tu vas te dire, mais tu as mangé, tu dis non. Il te lève, viens t'asseoir, on va manger. Et ma maman dit, mais c'est pas lui qui a crié contre lui là. Mais son attitude a changé parce que tu as avoué ton péché. Et Dieu, c'est un peu comme ça, Dieu notre Père. Ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse notre péché. Il sait qu'on est né dans le péché. Il qu'on quitte la terre, on sera dans le péché. Mais ce qu'il souhaite, c'est qu'on ait l'attitude de David. Il dit, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Juste sur les champs, le serviteur lui dit, tu ne mourras point parce que tu as reconnu. C'est ce qui a manqué à Élie. C'est ce qui a manqué à ce roi. Il servait Dieu dans toutes ses voies. Il aimait Dieu. Seulement, il a maintenu les hauts lieux dans sa maison. Et à aucun moment, en 50 ans de règne, il n'a enlevé les hauts lieux. Avec Élie, c'était pareil. Peut-être même que ce que ses fils faisaient, même c'était passé devant lui, il n'a pas osé parler. Et quand ils sont venus le reprendre, il n'a rien dit. Son fils spirituel est venu lui dire, Dieu, voici ce que Dieu va faire. C'est l'Éternel qu'il fasse comme bon le semble. Mais regardez l'attitude du roi. Vous pensez que c'est facile pour un roi de demander pardon? Nous-mêmes, on est là. Est-ce que souvent, même on sait qu'on doit demander pardon, est-ce qu'on demande pardon? C'est vrai. On s'amuse souvent à dire qu'une femme ne sait pas demander pardon à son mari. Juste une façon de parler. En Afrique, en tout cas, souvent on dit, ah, les femmes, ça va demander pardon. Elles n'ont pas de problème de demander. Elles demandent pardon autrement. Parce que juste sortir de ta bouche, même pardon, c'est difficile. Même certains hommes qui veulent demander pardon à leurs femmes, vous allez voir qu'ils sont en train d'acheter des cadeaux. Ils font tout sauf dire le mot chérie, pardon. J'ai un de mes amis aussi qui est cadre d'entreprise et qui sait Dieu, qui racontait qu'une de ses collègues, le monsieur a fait quelque chose, elle est fâchée, il dit qu'elle est partie de la maison. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui qu'il recourt pour qu'elle puisse revenir à la maison. Il a fait bouquet de fleurs, il a fait bouquet d'argent, il a donné 1 million en espèces, il fait tout, il envoie les trucs. La fille dit jusqu'à présent, il me donne tout ce que je veux, mais il y a un seul mot que je veux entendre, pardon. Il n'est pas prêt à dire. Donc elle dit, elle ne retourne pas dans le foyer. Il fait tout sauf pardon. Il n'est pas prêt à demander pardon. Mais regardez l'attitude du roi. Et le roi, c'est quelqu'un qu'on flatte, matin, ils ne disent pas. Donc, son ego même est en haut. Mais regardez l'attitude du roi David. Regardez l'attitude du roi David. On va poursuivre encore. Il dit, je reconnais que j'ai péché contre l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Et parce qu'il a reconnu, on dit, tu ne mourras point. Mais après, il y avait quand même une sanction contre lui. Amen. On va lire à présent 2 Samuel 4. Pardon, 2 Samuel 24. J'espère que j'ai bien noté. Non, on va pas lire ça d'abord, excusez-moi. 2 Samuel 24, oui, c'est ça, 2 Samuel 24, 12 à 15. Quelqu'un peut lire 2 Samuel 24, 12 à 15. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beth-Shéba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange. Amen. 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 On voit Amen. dans ce passage-là, David avait fait le dénombrement et dans le temps c'était interdit. Et parce qu'il avait fait ça,
Dieu est encore venu lui dire, voici, je t'envoie 3 fléaux choisis. Le premier fléau, c'est 27 années de famine dans ton pays. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. David devait choisir. Et David a discerné que le premier fléau, qui est la famine, serait venu des hommes. La famine vient comment? C'est-à-dire qu'on peut couper tes rivières là, et puis c'est fini, ça vient. David a compris que le premier fléau allait venir de la main d'un homme. Le second fléau, David a également discerné et il a compris que ça allait venir de la main d'un homme. Et il a compris que le troisième fléau, qui est la presse, venait de Dieu. Et il a discerné. Et David a discerné, il a dit, je préfère la sanction qui vient de Dieu. De l'Éternel. Les hommes là. Amen. Ouais. Amen. Que celui des hommes. Il dit, je préfère ce qui vient de Dieu que celui des hommes. David avait le choix, mais il a compris. David a discerné que je préfère encore que mon Dieu me chicote. Parce que mon Dieu, au moins, si je me réponds bien, il va me reprendre. Amen. Et puis il va faire tomber la chose. Plutôt que celui des hommes. Les hommes, là, on a dit quoi? Le premier fléau, veux-tu 7 années de famine, mais si ça vient d'un homme, après 7 ans, là, s'il prend plaisir à te voir souffrir, il va continuer. Il va continuer à te maltraiter. Il va continuer à te maltraiter. Il va continuer à te faire souffrir. C'est pourquoi David a dit, je préfère ce qui vient de Dieu. Amen. Dieu, au moins, je peux aller dealer avec lui. Dieu, au moins, si je me réponds bien, il va m'accepter. Dieu, au moins, si je demande pardon, il va accepter. David s'est souvenu que lorsque Nathan est venu lui parler de ce qu'il a dit, je reconnais que j'ai péché contre l'Éternel. Sur les champs, on dit, tu ne mourras point. Donc, c'est vrai, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. On m'envoie des punitions. Mais je préfère pour Dieu. Dieu, au moins, sa punition, là, à tout moment, il peut stopper ça. Amen. Dieu dispose du choix discrétionnaire. Il dit, paf, aujourd'hui, ma fille Cécile, tu te maries. Et c'est fini. S'il y avait malédiction, s'il y avait blocage, s'il y avait quoi que ce soit, ça s'arrête. Amen. 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 Ma fille Josiane, tu es aux États-Unis, c'est fini. Quand une fois que ça a arrêté par Dieu, c'est fini. Amen. Il peut y avoir même des hôtels de famille. Il peut y avoir même ceci, cela qui te combattent. Mais une fois que Dieu a pris la décision d'arrêter comme toi, c'est fini. Amen. Oh yes. C'est fini. Tu es sauvé. Et même quand tu perds, que tu reviens vers Dieu, tu es sauvé. Imagine, tu vois 10 000 francs d'un homme. Là, le code pénal dit quoi? Tu iras en prison. Tu iras en prison, c'est vrai, dans le cas du vol, il y a une exception qui est faite pour celui qui n'a rien, qui vole de l'aliment. Bon, en Côte d'Ivoire, sur notre code pénal. On dit, si tu peux prouver que tu n'avais rien, que tu as volé de l'aliment, tu ne vas pas en prison. Mais encore, il faut que tu prouves que tu n'as rien. Mais regardez ce qui se passe dans le supermarché quand tu vas prendre la nourriture que tu n'as rien. On prend ta photo, on te flash, on te colle sur le mur d'annonce du supermarché. Voilà comment l'homme réagit. Même quand la loi dit, voilà comment est-ce que l'homme réagit. Et tu es collé là, hein. Pendant un bon moment, tous ceux qui rentrent sauront que tu es un voleur. Et ça va te suivre. Ça, c'est pour les plus chanceux. Les moins chanceux, maintenant, c'est sur Facebook. Telle personne m'a volé. Et ça te poursuit. C'est une image, quand tu n'as pas encore supprimé, ça te poursuit. Demain, tu dois te demander de travail quelque part après t'être repenti. Et cette faute-là va venir te condamner. C'est pourquoi David a dit, je préfère pour Dieu. Je préfère ce qui va venir directement de Dieu. Plutôt que ce qui va venir de la main d'un homme. Amen. Amen. David s'est rappelé aussi que du temps de Moïse, parce qu'il se racontait les histoires, il se racontait les faits. David savait que du temps de Moïse, il y avait eu des fléaux qui étaient envoyés en Égypte. Mais ces fléaux-là, qui les a arrêtés? C'est Dieu. C'est Dieu qui a arrêté ces fléaux-là. Donc, il a pris conscience qu'à tout moment, des 3 fléaux-là, ce qui vient de Dieu pouvait s'arrêter. Amen. 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 Donc, Amen. il a choisi ce qui vient de Dieu. Donc, on dit l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange
qui faisait périr le peuple. Assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. Amen. 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 Je crois que Dieu lui-même qui a décidé d'envoyer la peste, au bout d'un moment, lui-même, il a dit c'est bon. David était hier. David a compris que Dieu est amour. Il ne peut pas faire perdurer une situation éternellement. Dieu même peut dire, je suis fâché contre toi, je te ferai vivre une année de misère. Mais c'est ce même Dieu-là qui te répond au bout de 3 mois. Il change d'avis. Amen. On était là avec Samira, je ne sais pas si Samira est là. On a écouté le témoignage de Samira en juillet. Je ne sais plus de 2020 si elle est là. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Si elle est là, Samira, si tu peux parler. Elle est là, mais certainement qu'elle ne peut pas parler. On a écouté son témoignage de ce que Dieu l'avait dit au mois de juillet. Elle devait périr. Mais elle s'est repentie, elle s'est ressaisie rapidement. Aujourd'hui, elle s'est connectée pour travailler parce qu'elle est rentrée dans son travail de destinée. Amen. 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 En un an, elle est passée de je vais te faire périr à je rentre dans mon travail de destinée. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire à celui qui se répand. Amen. Oh, Seigneur, alléluia. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire à celui qui se répand. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire dans la vie de celui qui se répand. Amen. Et notre Dieu Merci, désire Jésus. aujourd'hui que nous puissions cultiver la repentance. Amen. Notre Dieu Oh, désire yes. aujourd'hui Amen. que nous Merci, puissions Jésus. affectionner la vie de repentance. Amen. Parce Merci, que là où la Jésus. malédiction nous avait condamnés, par la repentance, on est sauvé, on est délivré. Alléluia. Et Alléluia. on sauve jusqu'à la Merci. 10e génération des destinés. Alléluia, Ça veut dire que Jésus. nos enfants qui vont naître en 2100, Merci, Jésus. à cause d'une repentance que tu as fait ce soir en juillet, à cause d'une repentance que tu as fait ce soir en Merci, juillet, Jésus. tu es en train de sauver la Amen. vie Jésus. de tes enfants qui Amen. vont naître dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, il y a un an de cela dans mon ancien emploi, j'avais pris les taxis en commun et il y avait un monsieur qui parlait, il voulait vraiment vendre un terrain. Et les gens lui conseillaient plutôt de les mettre en location pendant 99 ans, de sorte à ce que ça puisse profiter à ses enfants qui vont naître après. Il nous a dit très clairement qu'il s'en fout de ceux qui vont naître après, lui il veut son argent maintenant. Quand eux ils vont naître, ils vont se débrouiller. Voilà l'attitude des hommes. On n'est pas prévoyant. Ou même qu'on essaie d'être prévoyant, on s'en fout du futur. Tu vois, c'est vrai que tu vas épargner 50% de ton salaire pour ton fils quand il aura fait 18 ans, il ira dans une bonne université. Mais tu peux aussi faciliter sa vie en acceptant aujourd'hui toi-même de te repentir. Amen. Les fils de lui ont péché, mais c'est à qui Dieu a parlé? C'est à Élie Dieu a parlé. Tu réponds de tes enfants. Là où ton enfant n'a pas la force pour demander pardon, toi tu as la force, demande pardon à Dieu pour ton enfant. Oui, Là Seigneur. où ton mari n'a pas encore la force de demander pardon, toi tu as la force, demande pardon à Dieu pour ton mari. Oui. Et je disais hier, même si je viens te demander pardon avec des bijoux, tu prends les bijoux, aïe, qui va refuser? Et puis après, tu dis, chérie, on a d'abord péché contre Dieu, repentons-nous. Il faut que dans notre vie, dans notre éducation, on s'habitue à demander pardon à Dieu quand ça ne va pas. Amen. Il faut Amen. qu'on Amen. s'habitue Amen. à prendre des temps pour dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est la repentance. Je reconnais que ces derniers temps-là, vraiment, Oh, yes. j'ai pris des décisions bizarres au travail, là, vraiment, j'ai fait ma maille. Je reconnais que j'ai fait ma maille. Vraiment, dans mon foyer, je ne dois pas aller voir même des pointeurs. Je suis allé voir des pointeurs parce que vraiment, c'est des choses. Seigneur, je reconnais. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai menti à mon fils. Vraiment, je reconnais que ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Seigneur, j'ai menti à la banque pour avoir un prêt. J'ai mal monté mon dossier. Vraiment, je voulais tellement ce prêt que je donnais de mauvaises informations. Tu peux t'asseoir et tu demandes pardon à Dieu. La Bible dit que ton père d'abord contre Dieu. Merci, Jésus. C'est vrai. Ça, c'est important. Les remises en cause personnelles, c'est important. Merci, Jésus. C'est important. Tout Mais à fait. quand tu coupes ton temps de prière net, je déclare, c'est pas mauvais. Il y a des fois où Dieu va te faire déclarer directement des choses. Mais le jour où Dieu veut t'amener dans la repentance aussi, il faut accepter. Moi, dans ce mois de juillet, je me rappelle un soir, je me suis réveillé. J'avais déjà mon plan de prière, mon cahier de prière. Mais quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me ramène dans la repentance. Je vais avancer, il me ramène dans la repentance. J'ai compris en même temps. J'ai fermé mon cahier de prière. Pendant 1 heure, j'étais dans la repentance. Quand j'ai fini, j'ai compris que je ne devais même plus déclarer. J'ai dormi en même temps.
Et mon père, c'était la vie de dire, est-ce que tu es le contact pour un temps de prière? Je ne connais pas la vie que tu mènes. Je sais que tu aimes Dieu, mais je ne connais pas la vie que tu mènes. Donc, repentance d'abord. Amen. 2 ou 3 jours de repentance d'abord. On finit ça maintenant, là. Nouvelle. Parce que si tu ne fais pas ça, tu as prié pour la personne, toi, tu es fatigué. On déclare ensemble. Je déclare que mon mari revient à la maison, c'est 0. Tu ne sais pas quelle vie la personne mène. Parce que quand on vient raconter aussi nos histoires, là, on ne dit jamais tout. On dit la partie qui nous arrange. Mais comme Dieu connaît notre cœur, là, repentance d'abord. Quand on finit la repentance maintenant, ton problème là, on va attaquer maintenant ton problème. Ça, c'est très important. Et lorsque Dieu fait cesser, qu'est-ce que David fait? David était un homme très intelligent. Quand Dieu a cessé, qu'est-ce que David fait? David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Amen. 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 Et ce jour-là, Gad vient auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air le Jérubin. David monta selon la parole de Gad. On est dans 2 Samuel 24 au verset 19. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur, le roi vient-il vers son serviteur? Et David lui répondit, pour acheter de toi l'air et y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus mon peuple. Amen. Après la repentance de David, David a reçu une instruction. Après la repentance de David, David a reçu une instruction de bâtir un autel. Et notre texte de ce mois, c'est Matthieu 11, verset 28 à 24, qui nous dit, Matthieu 28 à 30, qui nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu prendras mon joug et tu recevras des instructions. Après ta repentance, l'Éternel te donnera des instructions. Ces instructions-là, il faut obéir. Lorsque Gad est venu parler à David qui était roi, il n'a pas dit je sais tout, je connais tout. David n'a pas dit j'ai déjà vu 35 prophètes. David n'a pas dit ah moi je suis fatigué de votre affaire là. Est-ce que c'est pas maman même? David n'a pas raisonné. David se comportait comme un enfant. Merci Jésus. Amen. David se comportait comme un enfant. Et lorsque le prophète est venu lui dire aujourd'hui, en dehors du prophète, on a le Saint-Esprit qui nous parle à nous-mêmes. Aujourd'hui, en dehors du Saint-Esprit, on a Dieu qui nous parle au travers des serviteurs de Dieu. Mais certains ont braqué leur cœur. Ils décident de ne plus croire un serviteur de Dieu parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience. Moi-même, je suis le père de mauvaises expériences. L'expérience que j'ai vécue, je l'ai déjà partagée avec vous. Quand je me suis converti, c'était mal passé. Mais en étant, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que quelque chose qui est bon, on laisse parce que celui qui a pris ta main pour t'envoyer dedans a choisi de faire autre chose? Non. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Non. Lorsque Gad est venu parler à David, David a compris qu'il devait bâtir un hôtel. Mais l'hôtel qu'il a bâti, ça l'a sauvé lui, ça a sauvé des générations après lui. L'hôtel que Dieu te demande de bâtir, ça va te sauver toi, ça va sauver des générations après toi. L'instruction divine que Dieu te demandera de faire après t'être repenti, ça va te sauver toi, mais ça sauvera également des générations après toi. Amen. Ça ne sauvera pas que toi. Ça ne sauvera pas que ta maison. Pense un peu à ton enfant à celui qui va naître dans 100 ans. Est-ce que tu sais dans quelle condition il va naître? C'est à cause d'une instruction que tu as fait aujourd'hui, demain ça va le sauver. C'est quelqu'un de Dieu au Togo qui est souvent pris en exemple. J'oublie souvent son nom. Qui est souvent pris en exemple. On dit sa maman préparait pour nourrir les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que chaque jour, c'est une mamie de près de 50 kilos qu'elle préparait pour nourrir les gens en ville. Mais ces jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, on dit, je n'aime pas trop, mais Dieu est avec lui à cause de l'action de sa maman. Son ministère est florissant à cause de l'action de sa maman. Les gens s'aiment de sa vie comme ce n'est pas possible à cause de l'action de sa maman. À cause d'une repentance aujourd'hui, demain, tu vas permettre à ton fils d'être directeur. À cause d'une action aujourd'hui, demain, tu vas permettre à ton fils d'être directeur. Tu vas permettre
à ton fils d'être PDG. Tu vas permettre à ton fils, quand il va créer une entreprise, d'être sauvé. Parce que ton Dieu a miséricorde. Souvent, après la repentance, le serviteur de Dieu nous met à cœur une instruction, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, ça n'allait pas. Je faisais ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et je n'avais pas la force de sortir du péché. Je suis allé voir le serviteur de Dieu, il dit, ah papa, ça ne va pas. Il dit, manière, qu'est-ce qu'il peut dire, le vieux s'est gâté aujourd'hui, ça ne va pas. Il dit, comment ça? Puis, j'ai confessé mon péché. J'ai pris un temps de repentance, mais après, ça m'a laissé des instructions. Il m'a dit, les 3 mois, les 6 mois à venir, quand le mois commence, prends 3 jours de jeûne et prie comme ça, prie comme ça. Après les 3 mois, j'ai vu que c'était bon. Le 7e mois, je continuais. Le 8e mois, je continuais. Aujourd'hui, je suis encore dedans. Qui m'apprend au début, il me dit, ah papa, ils sont des jeunes. Il dit, ah, tu continues. Il dit, ah papa, ce qui est bon, on n'arrête pas. Ce qui est bon, on n'arrête pas. Donc, après ma repentance, il a fallu que je prenne la décision de jeûner les 3 premiers jours du mois. C'était la seconde instruction que l'Éternel a laissée. Pour David, ça a été un hôtel. Après ta repentance, l'instruction que tu reçois après, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu obéis ou tu n'obéis pas? David a choisi d'obéir. David a choisi d'obéir. Et on dit au verset 22, David dit que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il offre des sacrifices qui lui plaira. Et pour offrir ce sacrifice-là, David était roi et établi sur tout Israël. N'empêche qu'il allait quand même payer l'espace qu'il veut utiliser. Et ça, c'est très important. On dit ce qui ne nous coûte pas, ne nous rapporte pas. Ce qui ne te coûte pas ne va pas te rapporter demain. David a pris le temps. Ce n'est pas parce qu'il avait trop d'argent. Hein. Ici, est-ce qu'on ne voit pas des ministres qui spoilent des terrains des gens? Est-ce qu'on ne voit pas des présidents qui spoilent des terrains des gens parce qu'ils sont présidents? On dit, ah, ils ont tout l'argent du monde, mais ils préfèrent prendre ça de force. On ne citera pas de nom dans ce direct, mais c'est des choses qu'on voit ça partout dans le monde. Une fois que tu es établi en autorité, pourquoi tu as venir payer encore quelque chose? Tu prends et puis c'est tout. Qu'est-ce que cet homme pouvait dire à David? Mais David a dit, je viens te payer le terrain. C'est la bonne attitude. Amen. Et on voit au verset 24, l'avant-dernier verset, sauf 2 Samuel 24, verset 24. Mais non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne lui coûtaient rien. Amen. Et David acheta les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Lorsque David a voulu acheter, le gars lui a dit non, 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 c'est pas la peine. Mais il a quand même insisté. Il a quand même insisté. Il a quand même insisté. Non, 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 non. Et ça me rappelle cette année. Ça me rappelle cette année, il y a une jeune fille qui avait à cœur de s'aimer de ma vie. Moi, je lui disais, non, il faut laisser faire des semences là. Toi-même, tu as dit de te débrouiller dans ton pays. Je ne sais pas de non, elle a témoigné aussi. Il dit, non, non, il faut laisser faire des semences là. Moi-même, il faut laisser ça. On n'a qu'à prier seulement, ta situation va s'améliorer. Mais il ne faisait qu'insister. Insister. Il a dit, OK. Mais après qu'elle a posé l'action qui lui a coûté quelque chose, elle a reçu 10 fois plus la semaine qui a suivi. Il a dit, ah, non, c'était ta délivrance. Donc, souvent même, quand on veut poser certaines actions-là, on ne demande pas permission de quelqu'un. Moi, mes meilleurs amis dans la foi, nous tous, on se connaît. Quand on a à cœur de poser une action-là, on ne demande pas conseil à son ami. J'ai pris de poser d'abord l'action. Et puis, quand on s'appelle le soir, c'est comment tu as fini. Ah, il était chez les vieux. Hein. Dieu m'a mis à cœur de poser telle action. C'est comme ça qu'on marche. C'est après l'action que tu viens parler à ton ami. Parce que ton ami, tu lui parles avant l'action, il va te rappeler que, mais ton compte épargne est encore vide, mais tu as encore ceci, tu n'as pas encore fait, mais, et tes enfants, mais, il y a plein de mais, puis finalement, tu te décourages. David n'a pas écouté à ce que son sujet lui disait, non, le roi, il ne faut pas payer. Il n'a pas écouté à ça. David était hier. David était venu chercher la délivrance de son peuple. David était venu chercher sa bénédiction. Et l'Éternel lui a dit que ça passera par cette action. L'Éternel dit que ça passera par cette action. David a compris que ce qui ne lui coûte rien ne lui rapportera rien. Et il n'a pas écouté quelqu'un.
Il n'a pas écouté quelqu'un. Il dit, mon ami, moi, je vais t'acheter ma chose, parce que si je ne t'achète pas, ça ne va pas me coûter quelque chose. Il ne faudrait pas encore qu'on vienne me dire que j'ai pris le terrain de quelqu'un, donc mon offre n'a pas de valeur. Et cette attitude-là, moi, toujours, même quand Dieu me donne la cœur de s'aimer dans la vie de quelqu'un, je préfère poser l'action et puis après, il t'appelle. Parce que si je te dis avant, tu peux me dire non, tu ne prends pas. Je finis d'abord et puis je t'appelle maintenant. Même mon père spirituel, lui, il n'a pas d'affaire d'offrande, tout ça là. C'est que chacun agisse comme il agit dans son cœur. Il a fini de poser la question, je dis, ah papa, tu as reçu, vraiment, Dieu m'a mis à cœur. Ou bien, il vient de finir un jeûne aujourd'hui. J'ai voulu sceller mon jeûne. Bien, je ne pas les thèmes, et puis on discute un peu. Et puis il prie pour moi, c'est fini. Mais l'attitude de venir dire non, je t'avertis d'abord. Tu sais bien que le gars, il n'est pas, c'est pas un gars de offrande. De offrande. Et puis tu viens lui dire que tu vas l'avertir d'abord. C'est que tu ne veux pas donner. Mais tu qui va te dire non, ne fais pas. Ou bien jeûne. Il y a des gens qui vont te jeûner. Ça va te demander, ah papa, est-ce que je peux jeûner? Oh, tu sais que ton père, si tu lui dis ça, il aura pitié de toi. Il va te dire non, il faut laisser. Donc tu t'en as averti. Tu veux quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est l'instruction que tu as reçue après t'être repenti? L'Éternel veut que tu te repentes et qu'après avoir reçu l'instruction, tu la mettes en pratique. Et au dernier verset, on dit, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. C'est après l'attitude du premier-né que la bénédiction rentre dans une famille souvent. C'est après l'attitude de celui par qui le salut de sa maison doit rentrer que la bénédiction finit par rentrer. Même quand j'ai compris que j'étais la porte de ma famille, je me suis disposé. Il y a des actions que j'ai posées. Lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de dresser des hôtels, il a dressé des hôtels. La première fois, j'ai appris de l'église, ça m'a coûté, ça m'a fait mal. Je suis juriste, on m'avait sollicité pour un conseil juridique. Dans le cas d'un divorce, je devais superviser la procédure. Et la personne m'a dit, vraiment, si tu réussis à faire ça cette année et que tout soit en cette année, je te donne telle somme. J'étais content, motivé même. Après moi, ce qui concerne le travail, moi je travaille correctement. Tu veux divorcer, ça c'est entre toi et Dieu, je ne vais pas venir te moraliser. Tu m'as contacté pour une prestation, je exécute ma prestation. Et j'avais fini, il était content, il a compté les biens, il m'a donné, j'étais content. Dès que je suis dans ma main nette, j'attends hôtel. Comment ça va, hôtel? J'ai commencé à faire mes propres recherches. Et j'ai compris un peu parce qu'une dame de mon église en parlait souvent aussi. Et j'ai compris un peu. Et après ça, j'ai appelé mon père pour dire, ah papa, depuis 3 jours, j'ai hôtel qui sonne dans ma tête. Mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris que voilà. Il m'a dit, oui, ok, j'ai compris. Et il m'a recommandé, prends 3 jours de jeûne, puis pour recommander l'action que tu dois poser, et après tu viens. Et depuis, je suis dedans. Ça fait 4 ans maintenant. Mais au début, quand j'ai commencé, je ne comprenais pas. Et c'est après, mes frères se sont convertis. C'est après, ma soeur qui ne trouvait pas un travail. Elle se débrouillait. Aujourd'hui, elle est rentrée dans une société où toutes ces conditions sont établies. Et la société, je ne citerai pas son nom, mais pour rentrer même, c'est difficile. À 45, quelqu'un l'a signé là-bas, tout le monde m'a appelé. Tu as eu quel réseau? Tu as vu qui? Qui t'a vu? Elle dit, j'ai vu personne. La même qui, par mon aînesse, qui cherche souvent des solutions dans le monde pour qu'elle puisse travailler. J'étais le seul à dire, venez à l'église, je vais donner travail. Finalement, c'est ma solution qui a marché. Et je me rappelle, je l'ai eu travail dans le groupe de famille, j'ai mis, finalement, c'est ma solution qui a marché, la solution qu'on a rejetée. Et elle a commencé à rire. N'ayez pas peur de suivre les instructions que Dieu laisse pour vos vies. N'ayez pas peur de suivre les instructions que Dieu laisse pour vos vies. On dit, David bâtit un hôtel. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Vous voyez qu'avec Dieu, même quand Dieu est fâché, pour apaiser son cœur, c'est facile. Se repentir et suivre l'instruction qui va suivre. C'est tout. Se repentir et suivre l'instruction qui va suivre. C'est tout. Le pays est rentré dans le repos. C'est fini. Se repentir et suivre l'instruction qui va suivre. C'est tout. C'est facile avec Dieu. David allait dresser son hôtel
il s'est repenti, c'est fini. Mais si c'était un homme, tu as demandé pardon pendant combien d'années avant qu'il arrête d'affamer ton peuple? Il est capable même de te dire, il faut qu'on fasse comme Sodome et Gomorrhe avant que j'accepte ta demande. Il est capable même de te dire, sacrifie-moi tes enfants. Il est capable même de te dire, sacrifie-moi tes plus belles filles. C'est pourquoi David a dit, je préfère encore la sanction de Dieu. Souvent, on a peur de nos patrons et on trempe de les mamailles parce qu'on a peur de leur dire, non, non, moi, je ne suis pas dedans. Tu as plus peur de ce que ton mari va dire à telle enseigne que tu le laisses tout faire à la maison parce que tu as tellement payé pour le foyer. Même qu'il est dans l'erreur, tu ne veux même pas le reprendre. Si je le tue, il se fâche, il va partir, il ne va plus revenir. Tu as tellement peur qu'il parte que finalement tu le laisses faire. Voilà David qui te montre la porte. Il dit, je préfère avoir peur de Dieu que peur des hommes. Bien aimé, le cœur de l'homme est méchant. C'est pourquoi Dieu veut qu'on se retrouve dans sa présence. C'est pourquoi Dieu veut que quand tu pêches, tu comprennes que c'est d'abord contre lui tu as péché et tu le recherches. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à la repentance. Et j'aimerais lui dire de ne pas avoir peur. Jésus au contrôle. De ne pas avoir peur. Jésus au contrôle. Peu importe ton péché. Peu importe la faute que tu as commise. Peu importe la faute que ta famille a commise. Peu importe ce que ta famille adorait. Par toi aujourd'hui, par ta décision aujourd'hui de te repentir, tu ne vas pas faire que sauver toi seul. Tu vas sauver ta maman. Tu vas sauver tes parents. Je fais un coucou à la maman de Cécile. Tu vas bientôt confesser que Jésus-Christ est Seigneur à cause de sa fille Cécile. À cause d'une seule décision que tu prends aujourd'hui de te repentir. C'est tout un peuple que tu sauves. Parce que de ton sein, il y aura des enfants, des petits-enfants. À cause de ta décision de rester à la brèche, aujourd'hui, tu vas sauver beaucoup de personnes. On va commencer à prier, bien aimé. Je veux qu'on prenne le psaume 51. Le psaume 51 et on va prier sur la base de la parole de Dieu. On va prier un peu sur la base de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Oui, nous sommes là. Amen, amen. Oui, nous sommes là. Amen, amen. On va prier sur la base de la parole de Dieu pour rechercher la véritable repentance, un peu comme David. David a dit, je reconnais que j'ai péché comme l'Éternel. Sur les champs, la mort a quitté sa vie. Sur les champs, je déclare dans le nom de Jésus que pendant que ce soir, tu prends la décision de te repentir, pendant que ce soir, tu prends la décision de confesser son péché, sur les champs, la condamnation qui était sur ta vie, qui était sur ta maison, disparaît au nom de Jésus. La parole dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que pendant qu'on prend la décision de se repentir, pendant qu'on prend la décision unilatérale de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, ce soir même, la mort nous quitte nos foyers, ce soir même, la mort quitte nos vies, ce soir même, la mort quitte nos finances, ce soir même, la mort quitte notre ministère, ce soir même, la mort quitte nos décisions. Ce soir même, la mort quitte notre vie de prière. Ce soir même, la mort quitte notre obéissance à Dieu. Ce soir même, la mort nous quitte complètement. La mort quitte notre maison. La mort quitte notre entourage. La mort quitte notre atmosphère. Dans le nom de Jésus. Je le crois, je le reçois, je le déclare. Dans le nom de Jésus sur nos vies. Quand ce jour, pendant que nous allons nous repentir, pendant que tu es en train d'ouvrir la bouche pour demander pardon à Dieu pour ton péché, sur la base de la parole de Dieu dans le psaume 51, pendant que tu es en train de confesser ton péché, la mort quitte ta vie maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous dans ta bonté. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Aie pitié de nous, Père éternel. Et efface toutes nos transgressions. Et efface toutes nos transgressions ce soir. Lave-nous, Seigneur, du péché. Lave-nous, Seigneur, complètement de notre iniquité. Et purifie-nous, Seigneur, de notre péché. Purifie-nous, Seigneur, avec des parfums de bonnes odeurs. Purifie-nous, Seigneur, avec des parfums de bonnes odeurs. Que la myrrhe, l'aloès et la casse parfument nos vêtements ce soir.
Purifie-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que la neige. Justifie-nous, Seigneur, et la force qui nous condamnait nous lâchera ce soir, dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous avons point fait ce qui était bon à tes yeux. C'est pourquoi ce soir, nous réclamons ta miséricorde sur nos misérables vies. Nous réclamons ta miséricorde sur nos misérables vies. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Et efface nos péchés. Et efface nos péchés. Et efface nos péchés. Et efface nos péchés. Que ce soit des péchés cachés, que ce soit des péchés visibles. Père, ce soir, nous crions à toi, afin que dans le nom de Jésus, tu puisses effacer nos péchés. Tu puisses effacer nos péchés. Efface nos péchés de notre cœur. Efface nos péchés de notre cœur. Enlève ces péchés qui ne te glorifient point de notre cœur. Enlève ces hauts lieux de notre cœur. Enlève, Père éternel, cette force que nous n'avons pas de corriger nos enfants de notre cœur. Enlève, Père éternel, cette force que nous n'avons pas de dire à notre patron, non à la mamaille de notre cœur. Enlève, Père éternel, la fraude de notre cœur. Enlève, Père éternel, le mensonge de notre cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, prends pitié de nous ce soir. Prends pitié de nous ce soir, car nous reconnaissons, Père, nos transgressions. Et nous reconnaissons, Père, que nos péchés sont constamment devant nous. Père, ce soir, c'est pourquoi nous plongeons nos vies dans ton sang, Père, et nous crions à toi, Père, ce soir, car nous reconnaissons nos péchés, que nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous n'avons point fait ce qui était juste à tes yeux. C'est pourquoi nous les confessons, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, nous n'allons plus minimiser nos péchés. Nous n'allons plus minimiser nos péchés. Nous n'allons plus minimiser nos péchés. Nous n'allons plus fuir devant ta parole. Nous n'allons plus fuir devant ce que ton serviteur ou ta servante nous dit, Seigneur, concernant ta parole. Père, nous te demandons pardon. 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 Et nous te prions ce soir, afin que tu puisses nous purifier, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos maisons, Seigneur. Purifie nos finances, Seigneur. Purifie nos foyers, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Et nous serons plus purs que la neige. Purifie-nous, Seigneur. Et détourne, Père éternel, ton regard de nos péchés, comme tu l'as fait avec David, Seigneur. Détourne, Seigneur, ton regard de nos péchés, comme tu l'as fait avec David, Seigneur. Père, je t'en prie ce soir. Je t'en prie, ô Père éternel. Je t'en prie, ô Père éternel. Je t'en prie, ô Père éternel. Purifie-nous, Seigneur, ce soir, avec ton sang, ton précieux sang, ton précieux sang, ton précieux sang. Père, ce soir, nous te demandons la purification de nos vies, la purification de nos maisons, la purification de nos pensées, la purification de notre façon de t'adorer, la purification de notre façon de te servir, la purification de notre façon de voir la vie. Oh Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses détourner ton regard de nos péchés. Tu puisses détourner ton regard de nos fautes. Tu puisses détourner ton regard des fautes de nos parents, des fautes de la maison de mon père, des fautes de la maison de ma mère, des fautes de la maison de nos grands-parents, des fautes de la maison de nos frères et sœurs, des fautes de la maison de nos cousins, des fautes de la maison de nos fils, Père éternel. Nous te demandons pardon et nous te prions, Père, afin que tu puisses détourner ton regard de nos péchés, de nos fautes, Seigneur. Oh Dieu, crée en nous, Seigneur, un cœur pur. Crée en nous, Seigneur, un cœur pur. Et renouvelle en nous, Seigneur, un esprit bien disposé. 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 Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur, un cœur pur. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la tentation de ce monde. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la pression fiscale. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant les tentations de ce monde. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la méchanceté humaine. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la méchanceté des familles. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la méchanceté de nos voisins. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la méchanceté de nos fils. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur devant la méchanceté de tes serviteurs. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur. Oh Dieu Tout-Puissant, purifie-nous ce soir et donne-nous, Seigneur, un cœur pur. Donne-nous, Seigneur, un cœur capable de t'adorer. Donne-nous, Seigneur, un cœur capable de te servir.
peu importe les situations de la vie. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui ne se détourne point de toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui ne se détourne point de toi. Je t'en prie, ô Père éternel, ce soir, nous implorons ta miséricorde sur nos misérables vies. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes un cœur pur, Seigneur. Que tu nous accordes la grâce de transmettre, Seigneur, ta miséricorde aux personnes que nous connaissons. Et que tu nous accordes, Seigneur, la grâce de pouvoir transmettre ta miséricorde, de pouvoir transmettre tes bontés, de pouvoir transmettre, oh Dieu Tout-Puissant, tes bontés, ta miséricorde aux personnes qui nous entourent. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon et nous t'offrons notre cœur, Seigneur. Prends-le tout entier. Nous t'offrons nos vies, Seigneur. Prends-la tout entière. Nous t'offrons nos destinées, Seigneur. Prends-la tout entière. Prends tout, Seigneur. 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 Nous t'offrons, Seigneur, notre vie ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, notre destinée ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, notre mariage ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, notre vie de famille ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, notre enfant ce soir, nos enfants ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, notre épouse ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, nos épouses ce soir. Prends tout, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, nos projets ce soir. Prends tout, Seigneur. 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 Car tu nous appartiens. Car nous t'appartenons, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Nous te prions, Père éternel. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Nous ne voulons rien retenir, Seigneur. Que la main noire, Père éternel, qui nous faisait peur, au point où, Père éternel, nous n'arrivions pas à faire 2 pieds dedans avec toi. Un pied dedans, un pied dehors. Seigneur, ce soir, nous voulons nous repentir. Et nous prions, Père, que par ta puissance, cette main noire qui nous empêche de vivre une vie de repentance, qui nous empêche d'aller à la repentance, que cette main noire, Seigneur, ce soir, se coupe au nom de Jésus. Que cette main noire, Seigneur, se coupe au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous te prions, Père. Nous te prions, Père, ce soir, que tu puisses nous faire grâce, Seigneur. Que tu puisses faire grâce à tes enfants, Seigneur. Comme tu as fait grâce à ton serviteur Emmanuel en 2015, lorsqu'il est venu à toi, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, et qu'il était pourchassé, Seigneur, tu lui as fait grâce. Nous te prions que ce soir, Père éternel, tu puisses faire grâce à un enfant, à un frère ou à une sœur, Seigneur, qui a besoin de voir ta miséricorde dans sa vie, qui a besoin de voir ta miséricorde dans sa vie. Nous te prions que ce soit au travers de sa repentance sincère. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'instruction que tu mettes à son cœur, oh Éternel, tu lui donnes de pouvoir obéir afin de voir ta main triompher, afin de voir ta main triompher, afin de voir ta main triompher, afin de voir ta main triompher et rentrer dans le repos de Dieu, et rentrer dans le véritable repos, 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 et rentrer dans ton repos, dans ton repos, dans ton repos, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-nous tout, prends tout de nous, Seigneur, que nous puissions rentrer dans ton repos, Seigneur, que nous puissions rentrer dans tes plans, Seigneur, que nous puissions rentrer dans ton programme, Seigneur, que nous puissions rentrer dans nos bénédictions, Seigneur, que nous puissions rentrer, Père éternel, dans ce que tu as prévu pour nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, 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 amen. Je prie que tout retour à ces prières soit brisé au nom de Jésus, que tout retour à ces prières soit brisé au nom de Jésus, que tout retour à ces prières au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. au nom Amen. de Jésus, nous sommes exaucés ce soir. J'aimerais inviter un frère qui s'est répandu sincèrement à suivre l'instruction divine que Dieu mettra dans son cœur. Amen. L'instruction divine que Dieu mettra dans son cœur, même si ça fait peur, même si ça fait peur, il faut suivre l'instruction divine.
En 2025, ce n'est pas avec la Bible que tu vas évangéliser. En 2025, ce n'est pas avec la Bible que tu diras que ton Dieu est bon. En 2025, ce n'est pas avec la Bible que tu diras que ton Dieu est fort. C'est avec ta propre vie. C'est avec ce qu'il aura fait dans ta vie que tu pourras dire que ton Dieu est fort, que ton Dieu est bon, que ton Dieu est vainqueur. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'encourager. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'encourager par la compassion de Christ à ce que tu suives les instructions que tu as reçues à ton cœur pendant que tu suivais ce temps de prière, pendant que tu suivras peut-être après le replay de ce temps de prière. J'aimerais t'encourager dans le nom de Jésus. J'aimerais t'encourager dans le nom de Jésus à suivre l'instruction divine que Dieu aura mis à ton cœur. J'aimerais t'encourager comme David qui a suivi. Tu devais bâtir un hôtel. Toi qui auras reçu une instruction divine particulière. Suis cette instruction divine. Ça fait peur, c'est vrai. Ça fait peur, c'est vrai. Mais suis-là. Moi-même qui te parle, je suis suivi les instructions divines à plusieurs reprises. On y reviendra un autre jour. Et j'ai été béni. J'ai été béni. Notre Dieu ne m'a pas abandonné. Parce que donner ma vie en 2015, c'était difficile. Mais j'ai suivi l'instruction divine que Dieu m'a laissée. Et aujourd'hui, vous passez derrière moi. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. J'aimerais t'encourager également. Toi qui t'es répandu aujourd'hui. Toi qui as déjà reçu l'instruction divine. Toi qui recevras l'instruction divine ce matin à ton réveil. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à ce que ton Dieu te dira de faire. Obéis à ce que ton Dieu te demandera de faire. Au sein présent, Dieu nous parle directement également. Dieu nous parle directement également. Ce que tu auras dit, par la grâce de Dieu, obéis, suis. Ça fait peur au début, mais obéis, suis. Tu verras par toi-même. Amen. 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 Merci, Amen. Seigneur. Merci. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ouvrez votre micro ou laissez des messages dans le chat. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus pour nos vies. Nous sommes presque au terme. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a quelque chose à partager avec nous? On est ensemble depuis 3 jours. On est ensemble depuis 3 jours. On a parlé de la repentance. On a parlé de l'importance de la repentance pour entrer dans le repos de Dieu et rentrer dans la faveur de Dieu avec plusieurs cas pratiques. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Ou si tu ne peux pas parler, tu laisses dans le chat. Si tu as des questions, des questionnements. Je voulais dire, je ne sais pas si tu peux appeler ça partage, mais les deux premières sessions, c'est Josiane, je n'ai pas pris part justement parce que voilà, vraiment, j'étais faute de temps. Et aujourd'hui, la parole que j'ai lue durant le trajet dans le métro, justement, portait sur 2 Samuel 12, vraiment, toute cette partie, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui, quoi. Et ne sachant pas que justement, là, c'est la parole qu'on partagerait ce soir, quoi. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Oui. Amen. Amen. Alors, à la base, j'ai parlé avec la coach. À la base, on ne devait même pas parler de tout ça. À la base, quand je préparais le temps, on ne devait pas parler de tout ça. Et puis, c'est 30 minutes. Je pense à... Tout à l'heure, j'étais en ligne avec la coach. Et quand on a fini de parler, il dit, tiens, je lui ai dit, coach, Dieu vient de me parler. Au revoir. On a un temps à préparer parce que le Seigneur a modifié tout mon papier que j'avais prévu pour la soirée de ce soir. Et il a dit qu'il parlera de David sur tel aspect. Amen. Donc, je bénis Dieu. Je bénis Dieu aussi pour l'obéissance. Ce n'est pas toujours facile. Tu peux préparer un temps depuis des mois, des semaines à l'avance et à la dernière minute, le Seigneur t'impose son propre agenda. Donc, ce temps-là, je l'ai préparé seulement 30 à 40 minutes, coach. Avant Oui, c'est 30 minutes. On Oui. s'était parlé 30 à 40 minutes. Et j'ai dit, coach, je raccroche rapidement parce que mon plan a changé. C'est pourquoi il n'y avait pas de slide ce soir, parce que j'ai reçu le thème que 40 minutes avant le début, il fallait rapidement, comme on de méditer, donc ça allait, il fallait rapidement se plonger dans les Écritures et préparer le temps. Amen. 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 Que notre Seigneur soit béni. Est-ce qu'on a une intervention? Je bénis le Seigneur pour la vie de la sœur Josiane. Est-ce qu'on a une intervention? Quelqu'un qui a quelque chose à partager avec nous? Alors, je vois, en attendant, bonsoir. Je voilà. n'ai pas pris avec vous les premiers jours. J'ai écouté les premiers jours et j'ai été béni, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas les replays du deuxième Voilà, jour. c'est ce que j'allais dire. Frère Emmanuel, comme tout le monde n'était pas connecté au début, si vous pouvez à nouveau vous présenter et expliquer pourquoi parfois il y a du retard dans les replays. C'est pas qu'on veut pas, mais voilà, il va vous expliquer lui-même. Alors, à la sœur Valérie, je m'excuse.
Non, c'est Vivi. Ah, Vivi, Oui. désolé parce que le replay n'a pas encore été mis. Je m'excuse, mais je suis le serviteur de Dieu, évangéliste Emmanuel Coupignon, et je suis en même temps employé à temps plein. Et c'est pas facile de gérer à la fois l'agenda professionnel et l'agenda divin. Et même hier, quand on commençait le temps, il y avait une urgence. J'ai réussi à temporiser la situation, à venir faire le direct, à donner l'enseignement. Et juste après, pendant que je disais, je mange et je mets les replays, il s'est trouvé que l'affaire n'était pas encore réglée. Il fallait qu'on prenne une décision rapide. Et c'est de mon champ, en fait. Donc, hier soir, après que j'ai mis ces messages, j'étais dans un commissariat en train de trouver une solution pour un litige. Oh là là. J'ai fini très tard. Je n'étais pas incriminé, mais c'est mon rôle, en fait, dans l'entreprise quand il y a des situations d'intervenir. Et Dieu merci, l'affaire s'est réglée. Et donc, le temps de rentrer, je devais encore préparer autre chose pour des réunions de ce matin. Mon Dieu. C'était vraiment compliqué. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas mis l'agenda. Je travaille à temps plein et le soir, quand on rentre, on fait Amen. des études. Merci Donc, Seigneur. il peut arriver que les replays prennent du temps parce que il faut encore télécharger la vidéo, choisir une bonne image pour la miniature et ensuite mettre en ligne. Donc, il peut arriver que ça prenne du temps. Je m'excuse encore. Tout sera mis. Déjà, ce soir, les temps d'hier et sûrement demain, les temps d'aujourd'hui sera mis également. Donc, les replays, quand ça tarde, c'est juste parce que je suis coincé par rapport à l'agenda professionnel. Voilà, on a 310 employés et je suis le seul à mon service contentieux. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Au quotidien, c'est pas facile. C'est un peu ça. Donc, juste, je m'excuse encore pour tout le monde et les replays vont venir. Déjà, ce soir, il y aura les replays de la soirée d'hier et par la grâce de Dieu, demain, je mettrai les replays de la soirée d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, juste pour répondre à Vivi, c'est un peu ça. Vivi, la dernière fois, je t'avais demandé de m'écrire, tu ne m'as plus écrit. Ce que je devais te dire même est passé, j'ai oublié moi-même. C'est maintenant que je me rappelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Oui, je bénis le Seigneur pour ce message parce que en fait, Dieu m'appelle en ce moment à la repentance en plus. C'est vraiment parce que j'ai remarqué que j'ai fait plusieurs emplois dans ma vie et le Seigneur me fait comprendre en ce moment que Caroline, mais c'était pas ma volonté en fait. Tu as fait des emplois mais qui ne venaient pas de moi. Donc, et maintenant que j'ai postulé, ben, les portes sont fermées. Et je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris que le Seigneur m'appelle à la repentance pour me dire, Caroline, tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, c'était pas mon choix. Aujourd'hui, je veux que tu fasses, voilà, que tu prennes l'emploi que moi, je t'aurais demandé, en fait. Donc, et ça tombe vraiment avec le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. La repentance, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, ça ouvre toutes les portes. On pense que souvent, c'est l'offrande, bien c'est ceci qui va ouvrir une porte. Mais c'est d'abord la repentance. Mais je bénis le Seigneur parce que les portes fermées, c'est gloire à Dieu pour ces portes qui sont fermées. Ça veut dire que c'était pas ce chemin-là qu'il fallait prendre. Et j'ai béni l'Éternel. Et c'est vrai que dans les temps de désert, finalement, eh ben, on va vraiment chercher la parole de Dieu, en fait. On va piocher. Et donc, c'est un temps vraiment à part avec lui. Et j'ai dit, Seigneur, ben, merci, quoi. Et, ça et le message d'aujourd'hui concrétise ce que je suis en train de vivre. Il y a ce verset, c'est le frère Emmanuel. Oui, je disais, il y a ce verset ces versets qui sont très beaux, qui dit, viens, je t'attirerai au désert. Oui, je sais pas si, voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, et ça correspond en fait effectivement à c'est des périodes dans nos vies qui sont pas les plus heureuses, mais c'est les périodes où le Seigneur nous appelle à lui comme une amoureuse pour qu'on passe du temps avec lui, qu'on cherche sa face. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il nous aime. C'est comme un papa qui prend soin de ses enfants et quand il voit que tu prends une mauvaise... Enfin, j'ai pris une mauvaise direction, c'est-à-dire que c'était des emplois nobles, mais c'était pas des emplois qui étaient inspirés de lui, en fait. Voilà, oui. Et donc, du coup, il a fermé le robinet, en fait. C'est qu'il vous aime, en fait. Qu'il a fait ça, c'est qu'il vous aime. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il est capable de fermer des portes pour nous. Juste alors, j'ai dit, Seigneur, maintenant, j'ai les dons, j'ai les talents que tu m'as donnés.
Et aujourd'hui, que ces dons et ces talents soient mis à ton service. Amen. Parce que c'est ton service qui compte avant nous, en fait, c'est toi. Donc, je veux être là où tu me veux, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux pour moi. Amen. C'est ma Amen. prière. Voilà. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. On était quand même nombreux à être connectés. Généralement, les messages à l'importance n'attirent pas tellement de gens, mais je trouve qu'on a gardé la moyenne. Donc, que le nom du Seigneur soit béni également. Il n'y a Je jamais de disais hasard avec le Seigneur. Je disais encore que durant les 3 jours, est-ce que les gens vont se connecter avec le message qui sera donné, c'est bon. Avec la On repentance, mais les gens sont là. on était Voilà, là on quand était même. là. Oui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il mimie sa décision. Amen. Est-ce qu'on a fait intervention? On a le temps, on peut prendre. On a fini, hein, donc celui qui veut partir peut partir, mais sinon, nous, on prend encore d'autres décisions, d'autres interventions. Est-ce qu'on a une intervention? Amen. Si on n'a plus d'intervention, Non, on va dire. je vais juste prendre une dernière fois la parole pour dire merci aux quelques-uns qui ont contribué dans la cagnotte là qu'il y avait pour le frère Emmanuel. Donc, vous avez compris, il n'a pas une église, il n'est pas homme de Dieu à temps plein. Il est comme vous et moi, entre guillemets, il travaille et en même temps, il est dans le ministère. Et voilà, bon, il vit en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parfois, il arrive c'est pas, bon, ça dépend des pays, mais il arrive qu'il y ait des coupures de courant. Et là, la coupure de courant lui a fait faire des dépenses qui n'étaient pas prévues dans son budget. Donc, d'habitude, on vous sollicite pas, comme on dit, la seule rétribution, c'est les témoignages que vous avez après qu'on ait pu prier. Mais là, vraiment, exceptionnellement, on s'est permis de vous déranger juste pour lui défrayer, en fait. Il avait dû se déplacer, il avait dû aller quelque part, il avait dû payer de la connexion en plus, alors qu'il a la connexion à la maison, tout ça là. Donc voilà. Donc c'était une fois exceptionnel. Encore une fois, désolée, je sais bon, j'ai vu qu'une personne quittait le groupe, donc désolée si ça a blessé des gens. C'était pas, voilà, dans le but de racketter ou d'escroquer ou de je sais pas quoi, mais c'est vraiment, voilà, juste parce que, bon, il est comme vous et moi, il a avec un budget, et quand il y a des imprévus comme ça l'avait un peu déstabilisé sa trésorerie. Donc, c'est pour ça que, exceptionnellement, je me suis permis de faire un petit appel aux uns et aux autres. Voilà. Donc, soyez bénis, tous ceux qui ont contribué, vraiment, merci beaucoup. Et c'était chapitre clos. Voilà. Et pour ceux qui sont à Abidjan, il y a cellule de prière chez le frère Emmanuel demain, 19h GMT. Pour ceux qui sont à Abidjan, demain, cellule de prière chez le frère Emmanuel, 19h GMT. C'est pourquoi j'ai insisté pour faire la première session malgré la coupure de courant. Parce que lundi, mardi, mercredi, j'avais laissé ça pour le groupe de prière. Demain, 19h, il y a évangélisation. Pardon, il y a cellule de prière. Et le vendredi, dans l'église où j'ai pris la cité d'Esther, le ministère de la cité d'Esther, on a payé des prières pour la nation. Donc, toute la semaine, c'est chargé, chargé, chargé. Si on ne démarrait pas lundi, on n'aurait pas pu faire ça. On n'aurait pas pu faire parce que je n'ai pas trouvé des dates pour pouvoir décaler. C'est pourquoi j'ai vraiment tenu à ce qu'on démarre quand même le lundi, malgré les contretemps, pour qu'on puisse respecter l'agenda d'hiver. On n'aurait pas pu rattraper. Parce que chaque jeudi, il y a celui de prière chez moi en présentiel. Et puis, le vendredi, on sera à l'église en train de prier pour la nation, la Côte d'Ivoire. Amen. J'ai été ravi de vous connaître. Vous êtes? Et est-ce qu'il y a des temps de prière en dehors de ces 3 jours, hein, justement? Oui, on met dans le temps principal, c'est le début de mois. Ça, c'est déjà établi. D'accord. Et pour les autres jours, je communique. Vous êtes dans le groupe WhatsApp? Oui, tout à fait. D'accord, je communique dedans. Quand il y aura d'autres temps, je communiquerai. On a un temps à faire, mais je vais laisser cette semaine passer d'abord. Comme dans la veille de prière vendredi, le samedi, j'annoncerai le prochain temps. Ça sera 50 prières, 50 déclarations prophétiques pour nos destinées. On devait faire ça depuis le mois dernier, mais j'étais un peu malade, donc on n'a pas pu faire. Donc, il y a ça à faire, ça sera peut-être la semaine prochaine. Mais j'annonce le samedi, normalement, le prochain calendrier pour les semaines qui restent, le mois de juillet. D'accord. Voilà. Donc, généralement, le groupe est fermé juste pour que vous puissiez lire la bonne information. Donc, en dehors de moi et la coach, le groupe n'est pas ouvert. Donc, à aucun moment, vous allez vous connecter, vous allez voir 50 messages, 100 messages et tout. Ce matin, j'ai juste écrit un peu. Je me mettais à cœur de partager un témoignage pour aider des personnes
J'ai eu même plein de retours après, des personnes qui avaient envie d'abandonner et qui ont eu la force de pouvoir continuer. C'est pourquoi j'ai parlé assez longtemps ce matin. C'est un peu ça. Mais n'hésitez pas également à nous écrire si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de témoignages, de partager un témoignage ou des prières. N'hésitez pas à nous écrire en privé. On est disponible à 100%. À 100%. On s'écrit, on prend rendez-vous et après, on laisse le Saint-Esprit tout diriger. Amen. Amen. Une autre intervention? Merci beaucoup. Ce sera vraiment au moment de la repentance que cet esprit va vraiment parler. Amen. Merci, Queen Mimi. Finis tes congés tranquillement et puis on s'échappe à Abidjan. J'ai hâte que tu viennes qu'on puisse se voir. Amen. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, on est au bout. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Soyons sages, soyons parfaits. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En tant que celle de la terre, prions partout où nous sommes. Prions partout où nous sommes. Prions partout où nous sommes. Et n'hésitez pas à répandre l'évangile, la parole de Dieu autour de nous. Autour de nous. Amen. Bonne soirée à tous et à toutes. Amen. À très bientôt. Amen. Bonsoir. Sois béni. Amen. Sois béni, soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce qu'on arrête? Ah, ok. Arrête l'enregistrement.